Si tu ne changes pas ta manière d'utiliser Claude Opus 4.8, tu vas cramer ton forfait en quelques minutes. Alors, comment bien utiliser Claude Opus 4.8 ? C'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Il y a deux faces de la même médaille. Il y a celle du marketing où Anthropic nous a présenté la sortie de Claude Opus 4.8. Mais il y a celle qui est la face cachée, celle que personne ne va lire, mais je l'ai fait pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous dire la vérité. Ce que Anthropic vous a caché sur Claude Opus 4.7, mais surtout sur Opus 4.8. L'arrivée des flux de travail dynamiques, la nouvelle fonction Ultracode, celle qui va permettre aux entreprises, aux développeurs, aux ingénieurs de ne plus travailler et d'utiliser Claude Opus 4.8 pour faire leur travail. C'est ce que nous promet Anthropic avec Claude Opus 4.8. Est-ce que nous sommes proches d'un système AGI, un système capable de raisonner, de travailler, de réfléchir à notre place? C'est un peu la manière qu'ils ont eu de nous amener ce nouveau modèle Claude Opus 4.8, mais je vais vous dire la vérité. Il faut savoir lire entre les lignes et surtout ce que ne montre pas Anthropic dans les documents. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amélioration, je dis qu'il y a des choses à prendre en compte parce que sinon l'utilisation de Claude Opus 4.8 va surtout vous revenir très cher. Le prompt a changé, le comportement du modèle a changé, et si vous n'opérez pas ces corrections, vous allez droit dans le mur. Au niveau prompting, Anthropic nous explique que pour Claude Opus 4.8, il y a une relation entre le système de raisonnement et la verbosité. Ça veut dire que si vous mettez un niveau max de raisonnement, vous allez obtenir des réponses à la fois plus approfondies, mais plus longues. Si vous mettez un niveau médium, vous allez obtenir un raisonnement moins approfondi et des réponses plus courtes. Mais en plus de ça, le système de calibrage d'effort de raisonnement de Claude Opus 4.8 est lié aujourd'hui à la capacité du modèle à déclencher la gestion des outils. Ça veut dire que si vous mettez Claude Opus 4.8 en low ou médium, il ne va pas déclencher d'outils. Automatiquement, il va utiliser ses connaissances, celles des données d'entraînement. Et pour le coup, son cut-off knowledge, ou sa base de connaissances, c'est janvier 2026. Sa fenêtre de sortie de token, c'est 128 000 tokens, le même que Claude Opus 4.7. Sa fenêtre de contexte Windows, c'est 1 million de tokens. Alors là, je vais vous révéler une première faille qui fait, pour moi, dire que Anthropic nous cache quelque chose sur la capacité de Claude Opus 4.8. Déjà, le prix est le même que Claude Opus 4.7. Mais Anthropic nous avait fait le même coup avec le lancement de Claude Opus 4.7. Je veux parler du MRVRC2. Alors, si ça vous parle pas, imaginez la capacité d'une IA à gérer un très grand contexte. 1 million. N'hésitez pas à booster, à liker cette vidéo, à la partager, je compte sur vous. Un like, un com de qualité, ça me fera toujours plaisir de répondre. Et pour ceux qui veulent transformer leur façon d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, parce que comprenez bien une chose, c'est pas l'IA qui va vous remplacer, c'est quelqu'un qui sait s'en servir et qui va prendre votre poste. Pendant très longtemps, on a dit le diplôme protège et crée l'emploi. C'est devenu faux avec l'IA. C'est en train de changer sur 2 points. Un, vous l'avez dit sur l'IA. L'IA révolutionne complètement le travail aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir à quel point Mythos, c'est-à-dire la super IA aux États-Unis d'Anthropic, fait peur à tout le monde. Ça, c'est le premier point. Donc l'IA révolutionne tout et change de paradigme actuel sur le code du travail. 2, le chômage remonte. Le chômage remonte et à cause de l'IA, les jeunes ne sont plus recrutés. On n'en parle pas, mais le problème du chômage des jeunes est en train de revenir comme une des premières priorités en France. Moi, j'ai un gamin qui a 20 ans, je m'inquiète énormément pour lui par rapport aux débouchés professionnels malgré le bon diplôme. Pendant très longtemps, on a dit le diplôme protège et crée l'emploi. C'est devenu faux avec l'IA. Parce que les entreprises ont fait un choix, faire des économies. Pourquoi ? Parce que la politique qui a été choisie, c'est que faire travailler quelqu'un, ça coûte trop cher. En conséquence, on va prendre un profil, celui qui sait configurer des systèmes agents IA. Alors vous avez compris, oubliez les prompts basiques, oubliez « fais-moi mon travail, tu es un expert ». Aujourd'hui, le résultat, c'est d'être capable de passer de débutant à pro en 15 jours avec 80 heures que vous faites à votre rythme. Les derniers systèmes agents IA sur Claude, ChatGPT,
Codex, Codex CLI, Claude CLI, Claude Code, Gemini, bref, le meilleur de l'IA entre les mains, vous avez l'avenir et l'avenir appartient à ceux qui ont compris l'impact, la révolution qu'a l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Je vous permettrai à travers cet écosystème de vous préparer pour l'examen Claude Code 101 et à l'examen Gemini Prompt Engineering, 2 diplômes que vous allez pouvoir ajouter sur votre CV pour faire la différence dans le mode de l'emploi. Toutes les mises à jour sont incluses, toutes les informations sont en description. Je compte sur toi, un like, un boost et on continue la vidéo. Ce sujet des jeunes, ce qui est un scandale national dont tout le monde n'a pas conscience. Si on regarde la Suisse, 2,5 fois plus de PIB industriel, une balance commerciale excédentaire. Taux de chômage des jeunes, 3,2%. En France, on est dorénavant à 21%. Taux d'emploi des jeunes en France, 35%. En Allemagne, 51%. Aux Pays-Bas, 75%. Dorénavant, ils veulent massivement, quel que soit leur niveau de formation, créer des entreprises. Une IA est capable de gérer un très grand contexte si elle sait retrouver l'information. Et c'est ce que nous avait montré ChatGPT 5.5, qui était capable de retrouver 74% des informations dans un contexte d'1 million, alors que Claude Opus 4.7, que 32%. Alors que précédemment, il était capable d'en faire 80%. Et ça, Anthropic nous l'a jamais révélé. Mais le problème vient de se reposer exactement de la même manière avec Claude Opus 4.8. Alors je ne dis pas que tout est mauvais, mais je dis que cette information est absente. Et que, en conséquence, ça met à mal tout le discours marketing du million de tokens de la fenêtre. Parce que toute cette logique d'architecture, tout repose sur 2 éléments. Les voici. Anthropic, avec Claude Opus 4.8, vient de lancer le flux dynamique de travail dans Claude Code. Imaginez une IA capable de travailler pendant 10 jours où Claude génère tout seul des scripts d'orchestration pour avoir des dizaines jusqu'à 100 agents subagents en parallèle en cours d'une même session, qui sont capables de travailler en tandem, de discuter entre eux et de gérer de très gros volumes jusqu'à presque 1 million de lignes de code, 500 fichiers, grâce à la nouvelle fonction Ultracode. Un flux dynamique de travail où le modèle est plus précis, arrive à débugger à l'échelle d'une entreprise, d'un livrable complet, où vous n'avez plus qu'à réceptionner le travail fini. La fonction Ultracode, c'est cette fonction où vous posez une question à l'IA, Claude planifie de manière dynamique avec des scripts, code tous les agents à votre place, va lancer ce qu'on appelle une parallélisation du travail. Plusieurs agents et subagents vont coexister, échanger, avoir des points de vue différents et ils vont travailler en parallèle pour analyser le code, faire de la migration, faire des tests, du contrôle d'analyse, valider, réfuter, converger les points de vue et sont capables d'arrêter une tâche, de la reprendre et de tenir jusqu'à 10 jours en autonomie sur un même travail. Vous imaginez la quantité de gestion de contexte par ces systèmes? C'est juste astronomique. C'est juste la révolution qui nous est proposée par Claude Opus 4.8. Mais le problème, c'est que tout ça, le fait de nous livrer un résultat fini, ça repose sur la gestion des contextes et la capacité des gestions des chaînes de raisonnement. Et c'est là que j'ai découvert les plus grosses failles que Anthropic n'a pas voulu révéler. Dans la documentation officielle, le système card de Claude Opus 4.8, là où vous avez tous les tests, vous avez 244 pages, je les ai lus pour vous, et voici ce qu'il en sort. Le modèle Claude Opus 4.8 n'améliore pas ses réponses en augmentant son raisonnement et son temps de raisonnement. C'est très clair. Alors, comment Anthropic aujourd'hui va faire pour justifier l'utilisation de la fonction Ultracode? Toute l'architecture repose sur ces 2 facteurs. La gestion des fenêtres à 1 million de tokens. Si on a un score qui n'est pas donné, je peux supposer que le résultat n'est pas bon. Et si la documentation nous dit que sur des très grandes séquences de raisonnement, le modèle n'améliore pas ses réponses, je vais vous dire, ça va vous coûter très cher ces fonctions Ultracode. Mais attention, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des choses positives. Il faut savoir quand l'utiliser et de quelle manière. Premièrement, la confirmation du benchmark sur le raisonnement, c'est exactement la même chose sur le maths AIME. Plus de raisonnement, pas plus de meilleures réponses. Là où les autres précédents modèles arrivaient à être meilleurs. Alors, où est meilleur donc Claude Opus 4.8 ? Il y a 2 points où le modèle est meilleur. Ils nous disent qu'il est 4 fois moins en erreur pour identifier les failles
notamment dans le domaine du code, que les modèles précédents. Traduisez. Vous n'avez pas de schéma qui est ici. Vous savez pourquoi ? Parce que ça veut dire que Claude Sonnet 4.6 et Opus 4.7 font 4 fois plus d'erreurs que Opus 4.8. Et oui, c'était pas très joli de mettre un schéma où vous avez 4 fois plus d'erreurs que le nouveau modèle. Ça nous montre que les modèles précédents faisaient énormément d'erreurs. Et moi, ça m'a choqué. Et c'est cette information. Claude Opus 4.7 était capable de mentir 2 fois plus que Claude Opus 4.8. Si vous donnez du travail à Claude Sonnet 4.6, il est capable de vous mentir en vous disant qu'il a effectué le travail alors qu'il ne l'a pas fait. Vous pensiez pouvoir faire confiance à Claude ou plus généralement à l'intelligence artificielle, eh bien vous allez découvrir que jusqu'à présent, vous allez travailler avec des modèles qui ont tendance à vous mentir. Le point positif, Claude Opus 4.8 est le modèle le plus éthique de sa série. Il ne va pas vous flatter, il va vous dire ce qu'il pense, il va très peu halluciner et il va pas avoir de comportement de fraude. Mais ça a des conséquences aussi très importantes et voici. La société laboratoire Andon a mis au point un benchmark, le Vending Bench 2, qui a pour objectif de regarder si une IA est capable de gérer des commerces. Dans les précédents tests, on avait obtenu avec Claude Opus 4.7 un score incroyable, vraiment stratosphérique. Le modèle avait explosé toutes les autres IA avec 11 000 $ récoltés en gérant tout seul un commerce. Là où les autres s'arrêtaient à 5 à 6 000 $, Claude Opus avait pulvérisé tout le monde, mais Anthropic ne vous avait pas révélé la vérité. Claude Opus 4.7 s'était révélé comme l'IA la plus mensongère de toute la série d'Anthropic. Le modèle s'est mis à mentir aux utilisateurs, aux services après-vente pour arriver à ses objectifs. Mais malheureusement, jamais au grand jamais, cette documentation n'est apparue ni sur la documentation officielle de marketing Claude Opus 4.8, ni sur la documentation Claude Opus 4.7. C'est là que je vous dis, prudence avec les entreprises, ce sont les mêmes qui vous livrent les produits, le marketing et qui vous disent prenez, achetez, ça fonctionne bien, allez-y, feu vert. Conséquence, vous découvrez tout à coup que les performances sur lesquelles on vous a bâti la réputation et la fiabilité étaient avant tout un comportement de tromperie du modèle. Et c'est pour ça qu'Anthropic a réagi aussi vite, mais je pense que pour tous les professionnels, Anthropic aurait dû communiquer immédiatement en nous alertant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça un manque de transparence de leur part. Le point positif, c'est que Claude Opus 4.8, c'est un modèle qui n'a pas tendance à la syncophasie, qui ne va pas vous flatter, qui ne va quasiment pas halluciner et qui est capable d'identifier des différences subtiles dans les documents. Donc c'est un modèle qui est très fin au niveau de l'analyse. Par contre, il n'est pas forcément meilleur que ses prédécesseurs. Sur un certain nombre de benchmarks, bien que le modèle soit au même prix que Claude Opus 4.7, 5 millions d'entrées et 25 en sortie, 5 $ en entrée par million de tokens et 25 en sortie, on n'a pas forcément des résultats exceptionnels sur certains benchmarks, sur les questions de connaissance générale ou d'omniscience. Il ne fait pas forcément mieux que le précédent, ni sur les questions hard, ni sur les questions simples, ni sur la section omniscience, ni sur les multiline questions. On a gagné en fiabilité, mais on n'a pas forcément gagné en qualité de réponse. On a un équilibre très difficile à obtenir, on se rend compte avec les IA, qui est-ce qu'une IA est capable de travailler avec fiabilité et est-ce qu'une IA est capable de vous répondre en prenant le risque que plus elle a de réponses justes, plus elle a tendance à mentir pour faire semblant qu'elle est juste. Et c'est ce que révèle donc cette partie de l'étude qui nous montre que Grok 4.2 et 4 Grok 4.3 sont peut-être les pires modèles sur le comportement. En revanche, Claude Opus 4.8 est extrêmement fiable et que Gemini 3.5 Flash, étonnamment, n'est pas spécialement fiable sur l'alignement du comportement du modèle et fait partie avec Grok 4.3 et 4.2 des IA avec un fort taux de syncophasie, bref, une déception qui n'était vraiment pas présente dans la documentation de Google avec Gemini 3.5 Flash, et c'est là où nous avons Claude Opus 4.8 qui lui devient beaucoup plus fiable. Quand utiliser Claude Opus 4.8 ?
c'est un modèle qui est capable de comparer des éléments, des documents, des lignes d'information l'une contre l'autre avec une bonne précision. C'est un modèle qui a un très faible contexte d'hallucination. Aujourd'hui, c'est le meilleur modèle qui réduit l'hallucination de 95% par rapport aux autres modèles. Alors, quand l'utiliser par rapport au coût ? Moi, j'aurais tendance à vous dire que quand vous faites du droit, du juridique, de l'analyse, de la data, du code, c'est un modèle qui présente 4 fois plus de précision que les précédentes. Mais revenons sur la fonction ultracode. Pour comprendre quand l'utiliser, comment l'utiliser, Anthropic nous donne des conseils et des directives. Le flux de travail dynamique, l'idée c'est de rechercher des bugs à très grande échelle où Claude Code va lancer en parallèle jusqu'à des centaines d'agents et la particularité c'est qu'il va manager tout seul, c'est la promesse, des centaines d'agents de travail. Pour lancer cette fonction Dynamic Workflow, pour orchestrer des sous-agents à grande échelle avec des flux de travail dynamiques qui sont gérés par Claude, vous avez 2 nouvelles fonctions. On a la fonction Deep Search qui va vous permettre de lancer un flux de travail groupé. La fonction c'est Deep Search et vous donnez la ligne à exécuter et le travail à exécuter et le modèle va utiliser des fonctions de recherche approfondies, des subagents et vous fait un travail de synthèse. Vous pouvez d'ailleurs utiliser la fonction Deep Search en lui demandant regarde tel dossier, tel document, dis-moi si à la fin il faut que je lance une fonction ultracode. Les fonctions ultracode, vous avez 2 manières en fait de les lancer. L'ultracode, vous pouvez donner / effort ultracode qui va combiner un effort de raisonnement en XI et géré automatiquement par Claude Opus 4.8 complètement en autonome, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Et vous allez pouvoir, dans les 2 cas, activer ce qu'on appelle un suivi de workflow. Imaginez en fait le suivi de workflow comme une console où vous avez en fait l'avancée de votre travail et vous voyez dans quelle étape est le modèle, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a testé, quel modèle il a appelé et quelle est la fenêtre de contexte. Quels sont les outils et combien de temps a duré la session pour chacun des agents et le nombre d'agents. Ça va vous permettre en fait d'avoir une console de contrôle du comportement du modèle. Alors là, ça nous rappelle encore 2 choses. 1, vous voyez qu'on n'est que sur des fenêtres à 1 million de contextes. Donc, à un moment, il va falloir qu'on ait la valeur de la fenêtre. Parce que si on a un score qui est faible, mais qui aujourd'hui va lancer des fonctions ultracode pour une précision de 32%? Ensuite, si on gère des centaines d'agents, quelle est la capacité du modèle à gérer de grands raisonnements? Est-ce qu'ils sont meilleurs? Et là, la documentation du système card de Claude Opus 4.8 montre que même si vous mettez le raisonnement maximum, vous ne gagnez rien en termes de performance de réponse. Aussi bien sur la partie du benchmark physique GPQA, les autres modèles continuaient à avoir un meilleur score avec plus de raisonnement, mais ce n'est absolument pas le cas de Claude Opus 4.8. Et c'est exactement la même chose avec le benchmark Maths AIME. On augmente le raisonnement au max, on n'a pas de gain, on reste au même niveau du modèle. Alors, moi je vais vous poser une question, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vaut le coup de lancer un système ultra plane? Parce que les fonctions ultra, c'est la nouveauté de Anthropic. Ils nous ont lancé donc 3-4 fonctions ultra qui vont vous permettre de lancer des millions de tokens de génération. Ce sont des workflows qui vont durer entre 40 minutes à 10 jours de travail. Et à la fin, il faut que ce qui est donné soit un résultat fini, un travail fini. Vous imaginez le coût de la dynamique du travail de ces fonctions. Alors, objectivement, moi, je vois pas de résultat qui me montre que le système est capable de le faire. Donc, les premiers qui vont essayer, nous le diront. S'ils ont payé très cher et qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, c'est un petit peu le doute que j'ai sur le plan technique. Dans la documentation sur Claude Opus 4.8, si vous devez paramétrer le modèle, le niveau par défaut, justement, c'est High. Si vous êtes en système agentique, il est recommandé d'utiliser le système XI. Rappelez-vous qu'il y a une relation dans le nouveau modèle Claude Opus 4.8 entre le niveau de raisonnement et la capacité du modèle à la fois à répondre
de manière approfondie, de manière plus verbeuse. Plus vous donnez de raisonnement, la nouveauté du modèle Opus 4.8, c'est plus vous lui donnez de raisonnement, plus il va approfondir l'étude, la verbosité et les outils. Ces 3 facteurs sont reliés dans ce nouveau modèle. Si vous voulez que le modèle utilise des outils, il faut au minimum être en système high. Ça veut dire que si vous codez des systèmes agentiques sur les agents IA, il faut que vous changiez les défauts de raisonnement au minimum en high et en chatbot simple, vous le mettez en low, mais c'est impératif de changer ces paramètres, sinon le modèle n'utilisera pas correctement les outils et les paramètres de défaut de température ne sont pas à paramétrer, il faut les mettre en variable défaut, sinon vous allez obtenir une erreur 400 dans l'interface. Alors, ceux qui codent des agents IA, modifiez les paramètres de sortie. Le calibrage d'effort est directement relié maintenant au niveau de verbosité, utilisation des outils et longueur des réponses du modèle. Il y a donc un calibrage d'effort sur Opus 4.8 entre la profondeur de réflexion, les outils et la verbosité. Sur la partie prompt, il y a aussi des changements à opérer. Il faut faire des instructions plus littérales. On a la possibilité de lancer les agents de manière automatique en demandant de lancer un système spawn et d'activer la fonction fanout. Et si vous voulez bloquer cette fonction, vous indiquez ne pas spawner les agents, de lancer complètement la tâche dans une seule réponse et vous bloquez la génération de systèmes agentiques. Parce que Claude Opus 4.8 a tendance à générer des agents IA, moins que Claude Opus 4.7, mais il le fait de manière automatique. Au niveau du prompt, on garde les structures avec des sections XML. Il est 4 fois plus précis que les précédents modèles pour la gestion et la relecture du code. C'est le modèle le plus précis pour la section code. Il a vraiment une très grosse modification sur la gestion du contexte. Si vous devez donner une indication à un modèle, par exemple, utilise cet outil ou n'utilise pas cet outil. C'est un modèle maintenant où vous devez justifier le pourquoi. Tu utilises cet outil parce que tu n'utilises pas cet outil parce que ça, c'est complètement nouveau et c'est vraiment un élément de rupture par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Donc, pour utiliser efficacement Claude Opus 4.8, il faut que vous intégrez ces modifications de prompt dans le fonctionnement. Autre élément, tous les exemples doivent être intégrés dans des balises entrée-sortie en format XML. Ils vous le disent, ce qui doit être intégré dans les balises XML spécifiquement pour Claude Opus 4.8, c'est les sections script, instruction, contexte, input, section document. Et il y a une chose, moi, qui m'a surpris, c'est celle d'Anthropic qui nous dit « Définissez un rôle dans l'invite système ». Alors, moi, je vous propose, parce que honnêtement, toutes les études montrent que c'est une chose à ne plus faire. D'ailleurs, sur tous les nouveaux modèles Gemini, on vous le dit, ne mettez plus de rôle, c'est quelque chose qui biaise complètement les réponses des IA. Alors, on va donner ce prompt à Claude Opus 4.8 que j'ai mis dans l'interface qui est ici, et je vais lui demander d'analyser cette section en particulier de Anthropic, parce que je voudrais avoir la réponse du modèle Claude Opus 4.8, et je vais comparer la réponse avec ce que va me dire éventuellement le Claude Opus 4.7. Mais voici ce que nous dit Claude Opus 4.8, alors que la documentation officielle nous dit « Définis un rôle. Tu es un expert assistant spécialisé en Python. » Ok ? Moi, c'est quelque chose que je ne conseille absolument pas de faire, au vu de toute la lecture que j'ai pu faire sur la documentation. Et regardez ce que nous dit Claude Opus 4.8. L'attribution d'un rôle assistant de codage en Python introduit plusieurs risques selon le degré de généricité du rôle choisi. Rôle trop générique, assistant utile, tu es un expert, ça n'apporte pas d'informations utiles. A l'inverse, un rôle trop spécifique et mal calibré contraint les réponses. Troisième conséquence, le rôle peut créer une dissonance entre le rôle et la tâche. Donc on a des effets potentiellement négatifs de deux ordres. D'abord sur un effet de registre, le rôle introduit un verbiage stylistique. Le rôle, c'est un système, ce qu'on appelle un encapsulateur thématique. Et donc, il nous dit, c'est un effet de dérive thématique et un impact de compréhension et d'interprétation des instructions de contexte. Donc, vous voyez ce qui est dit, Claude Opus 4.8 ne valide pas cette section officielle d'Anthropic. Moi, je ne la valide pas personnellement. Donc, encore une fois,
il faut toujours prendre du recul par rapport à la documentation. Personnellement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous mettez un rôle à Claude? Oui. À d'autres IA? Oui. Comment? Est-ce que vous avez lu toute la documentation qui est sortie depuis 2 ans sur ce sujet, qui nous indique que exactement ce que vient nous répondre Claude Opus 4.8, ça déstabilise les modèles, ça enferme les modèles dans des systèmes, ce n'est pas optimisé. En conséquence, moi j'ai vraiment abandonné. Je trouve que ça marche beaucoup mieux en structurant différemment les prompts. Il y a quelques lignes qu'il faut savoir lire dans la documentation. Trop réfléchir n'est pas forcément la meilleure solution. Alors ça me fait sourire, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans la documentation officielle de Claude Opus 4.8, on voit très bien qu'il n'y a pas d'amélioration avec davantage de réflexion des modèles, et il le disait déjà pour Claude Opus 4.6. Donc le flux travail, le système workflow, c'est avant tout la capacité d'avoir une console de contrôle de travail des agents IA, de voir les phases de fonctionnement et d'avancée de travail des outils des modèles. Mais rappelez-vous, si vous lancez la fonction ultracode, ultraplane ou la nouvelle fonction Deep Search avec Opus 4.8, la question qui demeure, est-ce que le modèle est capable de gérer 1 million de tokens avec une forte précision? On n'a pas la réponse. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire dans le lien. Je suis curieux de voir si on a à nouveau les 80% qu'on avait sur le Opus 4.6, qu'on a perdu depuis. Et la documentation officielle nous montre très bien qu'on n'a pas d'amélioration de réponse, malgré une augmentation du token de raisonnement. Alors, n'oubliez pas une chose, ces boîtes, elles vous vendent un produit, elles vous vendent des concepts, mais si vous n'obtenez pas le résultat après 12 heures, 20 heures, 10 jours de travail, c'est vous qui payez la facture. C'est pas Anthropic, c'est pas Claude. Eux, ils vont encaisser les tokens que vous allez payer. Alors pour moi aujourd'hui, prudence avec la fonction ultracode, ultraplane et Deep Search de chez Claude Opus 4.8, je ne suis pas certain qu'elle soit à la hauteur des promesses qu'ils nous font. Ce qui est intéressant, c'est l'arrivée du travail dynamique en action, la gestion donc de la fonction workflow avec l'interface de gestion. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Ça va nous remplacer la fonction loop pour ceux qui le connaissent. Mais dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous avez déjà testé la fonction ultracode, ultraplane? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est géré les systèmes d'agents? Dites-moi-le en commentaire. Moi, personnellement, j'ai pas envie de cramer mon forfait en 30 minutes en l'utilisant. Alors, dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous êtes prêts à le faire? Je vous dis à bientôt, à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à booster cette vidéo. Je compte sur vous. À très bientôt.